Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Benoît Le Goëdec. C'est un sage-femme, un homme qui est sage-femme. On dit un sage-femme. L'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le rôle du papa pendant la grossesse. Et ça tombe bien parce que Benoît a écrit un livre qui s'appelle « Bientôt papa ». Et on est très content parce qu'il a accepté aujourd'hui de venir nous expliquer comment trouver sa place de père au cours des 9 mois de la grossesse. Alors ce qui a changé pour les pères ces 10 dernières années, c'est peut-être qu'on s'occupe un peu plus d'eux. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été faits pour eux, il y a des blogs, il y a des sites internet où on aborde la paternité de façon plus libre, plus ouverte. Ils parlent un peu plus d'eux-mêmes. Et puis l'autre chose qui a changé, mais c'est un peu plus de 10 ans, mais c'est quand même non négligeable, c'est la possibilité d'avoir un congé paternité en postnatal. Alors, ça dépend ce qu'on met sous le mot « impliqué ». La première chose, c'est l'implication concerne soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme est enceinte, tout peut commencer. Et si l'homme se questionne un peu sur ce qu'il est en train de devenir, sur ce qui a du sens pour lui, sur ce que ça va représenter, sur l'engagement qu'il va prendre, et bien ça, c'est dès qu'il a été informé que la femme était enceinte. Puis après, l'implication auprès de l'autre, comme compagnon, comme soutien, psychologique, physique même, il va être progressif en fonction des besoins de la femme. Ça dépend des hommes, ce qui vient à l'esprit quand on devient père. Souvent, quand c'est un projet attendu, et comme il y a toujours un effet surprise, ça serait quand même la joie. Après, c'est un peu l'angoisse de la triangularité, de la responsabilité, de ce qui va changer dans la vie quand il y a un tiers en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser là quand on n'en a plus envie. Donc ça, c'est quelque chose qui étreint quand même un peu beaucoup d'hommes. Et puis après, ce qui vient à l'esprit, c'est ce que la grossesse va représenter pour la femme et l'accouchement. Quelle place ils vont pouvoir prendre là. Le travail sur le rôle de père est peut-être essentiellement de se questionner sur ce que ça représente, sur ce qu'on a envie tout simplement, se faire accompagner pour pouvoir parler de soi, pour pouvoir raconter toutes les joies, mais les étonnements, mais aussi les surprises ou ce que l'on revisite de son histoire. Parce que si l'homme ne porte pas l'enfant et n'est pas plongé très vite dans ce qu'on appelle une transparence psychique ou culturelle, il est quand même dans ce devenir-là entre deux eaux, quoi, hein. C'est une autre allure de la vie aussi que cet entre-deux de l'annonce de la grossesse à l'enfant dans les bras. Je dis ça parce que quand l'homme essaie de protéger la femme, il se met en retrait souvent de l'expression de ses émotions et de ce qui peut lui le troubler, entre guillemets, c'est-à-dire le faire cheminer. Or, plus il partage avec l'autre ce qu'il ressent aussi, plus il est simple d'avancer ensemble. Donc il ne faut pas qu'il se mette en retrait sous l'argument « je protège ma femme croyant que ça va créer des troubles que de lui dire qu'il a peur, que de lui dire qu'il n'a pas envie, que de lui dire qu'il ne sait plus. » Ça s'accompagne. Par contre, qu'il ne reste pas seul de son côté s'il en a besoin. Il sollicite tout ce qu'il peut trouver comme moyen, comme support qui lui permet de faire son propre questionnement. Donc ça peut être des livres, ça peut être des blogs, ça peut être des témoignages, des émissions. Et puis il va surtout vers un professionnel qui peut l'accompagner parce qu'il y a souvent besoin d'écoute aussi, de soutien de soutien, voilà, c'est ça. Et ça ne peut se passer de façon optimum que dans une relation humaine. Donc il ne faut pas qu'il hésite, lui aussi, à solliciter les acteurs qui tournent autour de la femme et qui ne sont pas pensés pour l'homme dans leurs compétences, y compris législatives. C'est les sages-femmes, qui ne sont pas thérapeutes dans leur étiquette, mais qui vont avoir cette vraie fonction de soutien. C'est aussi, pourquoi pas, leurs médecins généralistes. Quand c'est plus spécifique, ils peuvent aller sur du soutien psychologue ou autre, mais sans aller jusque-là, pensez aux acteurs qui gravitent autour, donc accompagner en préparation de la naissance, accompagner en consultation, déjà une amorce à oser faire un pas personnel et sans la femme. Dans les groupes de parole pour les pères, sont justement des espaces qui se sont créés pour eux, sans les femmes, pour leur permettre justement d'avoir l'information, de parler d'elles, sans avoir cette peur de troubler,
et puis de les écouter et de les restituer dans l'événement de la naissance comme un acteur aussi important et fondateur en fait de la famille future. Donc c'est des espaces qui ne sont pas psychothérapeutiques, qui sont des espaces d'information, d'échange et de soutien, mais en mettant le père au centre des débats. Et c'est vraiment très apprécié, et quelle que soit la façon dont ils sont menés, presque. Ça veut donc dire qu'il y a une nécessité de les proposer. Il faut se renseigner dans les institutions, dans les maternités, certains ouvrages qui les répertorient, mais c'est aléatoire, ça va, ça vient, c'est souvent la bonne volonté d'un soignant qui le met en place, et puis si lui il bouge ou il arrête, c'est pas toujours pris en relais.